Quand Inès est rentrée dans mon salon, elle avait le dos complètement bloqué. Elle m'a dit qu'elle avait mal depuis 3 jours et qu'elle ne pouvait même plus tourner la tête. Mais pas de souci, on va arranger tout ça. Alors déjà en ostéo, on commence toujours par un diagnostic palpatoire. Je la fais se baisser pour lui faire travailler ses lombaires. Je sens direct que tout est contracté là-dedans. Les muscles sont tendus comme des cordes de guitare. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses. Je positionne sa tête pour le craquage cervical, rotation douce d'un côté et ça craque. Puis de l'autre côté, pareil, ça craque. Elle me fait oh putain ça fait du bien. Ouais je sais, c'est mon métier. Ensuite je vais descendre aux chevilles. Manipulation articulaire en rotation, on fait craquer ça, les deux chevilles. Elles se libèrent d'un coup. En ostéopathie, on n'oublie jamais les extrémités. Tout est connecté dans le corps. Maintenant, le grand classique, le craquage du dos en décubitus latéral. Je la mets sur le côté, je verrouille le bassin, rotation du tronc et crac, crac, crac. 3 vertèbres qui se remettent en place d'un coup. Magnifique. Je la retourne de l'autre côté pour équilibrer. Même manipulation, crac, crac. C'est parfait, on est symétrique. Ensuite, je vais lui travailler les épaules. Je tire doucement mais fermement ses bras pour les réaligner et décompresser les articulations scapulo-humérales. Elle respire un grand coup, je sens que ça la soulage direct. Et pour finir, petit bonus, c'est elle qui m'a demandé. Je recraque son cou une dernière fois et bim, encore un craquage et voilà, elle est libérée totalement. Elle se relève de la table, elle me dit qu'elle se sent beaucoup mieux, qu'elle a l'impression d'avoir un nouveau corps. Franchement, c'est pour ces moments-là que je fais le métier d'ostéo. Et en plus de ça, elle m'a laissé son Instagram pour qu'on puisse discuter en privé de son suivi thérapeutique. Si c'est pas beau ça, allez dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette séance.